Hey guys, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme tu as vu le titre, je pense que tu es au courant du sujet que je vais aborder. Je fais un petit disclaimer. Il y a beaucoup de choses que je ne vais pas citer parce que je ne me sens pas concernée ou que je n'y ai pas pensé. Donc, on va séparer cette vidéo en deux points, les points positifs et les points négatifs. Pour les points positifs, j'ai trouvé 3 points. Voilà. Alors, certaines personnes pourraient trouver ça attirant. Donc, ça peut être positif comme négatif, mais j'ai mis ça en point positif parce que je n'avais rien à dire. Donc voilà. Donc ça peut te permettre de pécho des gens qui te plaisent. Ou des gens qui te plaisent pas aussi. Voilà. Je vais cacher un peu mon décolleté parce que bon, vous avez assez regardé mes logos. Un autre point positif qui est pas vraiment positif, mais quand même, y a beaucoup de personnes qui... Bon, beaucoup de meufs qui te les envient. Genre, ils sont en mode genre, ouais, t'as de gros seins, c'est trop cool. Ah oui, et aussi, ça va avec certains vêtements. Voilà. Pour les points positifs, je vous ai dit, il n'y en avait que 3. Maintenant, les points négatifs. Je n'ai pas compté, mais allons-y quand même. Pour acheter des soutiens, c'est la galère. Déjà, trouver ta taille, c'est un problème. De 2, les marques qui font les soutiens là, c'est le ramadan, vous avez de la chance. Mais ce que vous faites, ça ne se fait pas. Comment ça? Plus la taille des soutiens augmente, plus le soutien est moche. Genre, pour les personnes qui ont des petites poitrines, je pense que vous n'avez peut-être pas fait attention. Vous en battez juste les balls. Mais trouver des soutiens en dentelle pour dire tu vas faire plaisir, tu vas te faire plaisir, porter les vrais chic dentelles là. Ma mère, les gens les fixent H24. Genre, ce que tu es en train de faire, tout le monde le fait. Oui, c'est agaçant. Genre, même des fois, tes professeurs, tu marches, ils sont là. Les gens se gênent pas pour en parler. Genre, pas du tout. Aucune gêne, aucune éducation. Genre, oui, c'est pas trop lourd. T'arrives à dormir dessus. Est-ce que t'arrives à respirer? Ah oui, et un délire chelou que j'ai remarqué chez plusieurs personnes. Genre, tout le monde veut mettre sa tête au milieu. Et il y a des gens qui ont réussi à le faire. Je ne mettrai pas d'extrait, c'est gênant. Je pense que c'est... Ah oui, si tu es une meuf qui a une vie sexuelle active, de toutes les personnes avec qui je parle, genre hétérosexuelles et homosexuelles, et bisexuelles aussi, pense qu'à partir du moment où tu as de gros seins, c'est forcément ta zone la plus érogène. Genre, I don't know, genre c'est le truc sur lequel ils se focalisent. Ça me déprime de faire cette vidéo, tellement ça m'énerve de parler de ça. Genre, ah oui, personnellement, je ne fais pas partie des personnes blessed, genre les personnes bénies. On les appelle aussi les connasses, mais whatever. Celles dont les seins sont les bobutanas, les seins qui regardent vers le nord là. Ah, nous on est des sudistes. Ah, putain, mais ça regarde tellement vers le sol. Ils peuvent me dire où je marche. S'il y a de la crotte de chien par terre, ils vont me dire, chérie Coco, décale. Mais est-ce que c'est normal ça? En tout cas, ouais, c'est très chiant. Genre, voilà. Et en général, les personnes de mon âge comprennent pas en général parce qu'elles toutes sont bobitanates. Lolo pointu, mais nous on est là avec les lolo là. Non, franchement, après, c'est normal. Ça pèse. La gravité fait que, bon, voilà. En plus, moi, j'ai une peau, genre, hyper molle. Genre, je sais pas, j'ai pas une peau ferme, tu vois. Voilà, ça, j'ai pas une peau ferme. Donc, c'est vrai que, comme tu peux le voir, c'est un trampoline. Ah oui, les vergetures. Bon, ça, je vais faire une vidéo spécialement pour ça. Parce que comment vous dire que j'en ai partout et sur les seins aussi, bien sûr. Et franchement, moi je suis pas le genre de personne, j'ai jamais été complexée par mes vergetures.
Genre, j'en ai vraiment beaucoup. Mais ça m'a jamais dérangé. Ma mère était toujours en mode genre, ouais, mais ça te dérange pas, mets beurre de karité, glaçons. Mets beurre de karité, huile d'olive, fianton. J'ai testé ça, bon, j'ai testé pendant plusieurs mois pour le beurre de karité. C'est vrai que ça a rendu les vergetures moins visibles, mais ça a pas fait un truc de miraculeux, quoi. Genre, Ah oui, et les techniques mensongères pour faire remonter ses seins là. Arrêtez de nous mentir, s'il vous plaît. Les histoires de pommader ses seins avec l'huile d'olive, mettre beurre de karité avec glaçons, tout ça, j'ai fait. Je suis là en train de faire cette vidéo, non? Donc vous comprenez que ça échoue. Je ne peux pas me balader sans soutien-gorge. Genre, à chez moi, je me balade sans soutien-gorge tranquille. Ma mère arrête pas de gueuler sur moi d'ailleurs par rapport à ça. Mais que veux-tu que je te dise? Au point où j'en suis, mes seins sont déjà sudistes. Qu'est-ce que ça va changer? Sortir sans soutien-gorge, déjà de 1, tes seins, ça va dans tous les sens. Ça, c'est 1. De 2, tu transpires. Ça, c'est le truc que genre, de toutes les vidéos que j'ai vues sur les gros seins, je n'ai jamais entendu parler de ça. Peut-être que je suis la seule, hein. Mais vu que moi, mes seins sont sudistes, et même sans ça, même, le milieu transpire, le bas transpire. Donc, imagine l'inconfort quand tu sors sans soutien-gorge. Parce que ça m'est arrivé 2 fois dans ma vie de sortir sans soutien-gorge. Une fois, c'était en 5e, je crois. Ouais, je crois que j'avais oublié. Mais à l'époque, j'avais pas des seins énormes. Genre, je faisais du C encore. Ah, la belle époque. Mais ouais. Mais la deuxième fois, ça s'est produit cette année. Je partais en cours, c'était des partiels. Et j'ai oublié. Oh, j'étais en retard. Et c'est pas si j'ai oublié. Soit j'ai oublié, soit j'ai pas trouvé, je sais plus. En tout cas, je suis partie. J'avais mis au moins... Bon, c'était l'hiver, donc j'avais mis mon manteau, ça se voyait pas. Mais j'avais tellement chaud. Ça pesait tellement. Ah oui, pour celles qui se demandent, genre, des marques en France, chez qui elle pourrait acheter des sous-vêtements, pas forcément beaux, mais qui rentrent au moins. Ben, moi j'ai vu Pulp and Curve, je crois. Je crois que c'est ça. En tout cas, dès que je fais une vidéo ou une photo où on voit mes seins, les gens se sentent obligés de te le faire remarquer. Ou encore, quand tu fais une photo innocemment en pensant que ton visage est beau, les personnes ne vont pas admirer ton visage. Non, elles, c'est tes seins. Regarde, venir te dire Jessica, la police. Oui, on va tes lolo. Le lolo droit est à gauche. Bon, bref, tu vois un peu le délire, quoi. Donc, comment te dire que ce n'est pas très agréable quand je me force à me tordre pour vous mentir, faire genre je suis une post-bad et vous venez me rappeler que mes seins sont visibles et puis faire des commentaires là-dessus. Qui es-tu? Qui es-tu, toi, Naouda? Mais tu es qui, toi, Naouda? Plus tes seins sont gros, plus tout le monde veut les toucher. Oh, mes voisins me font peur des fois. Okay. Oui, plus tes seins sont gros, plus tout le monde se sent obligé de les toucher. Genre, pendant j'ai commencé à avoir des seins genre énormes en 4e, je crois. Et ça n'a pas arrêté de pousser. Le bonheur. Donc ouais, les seins, genre, les gens, au lieu de me saluer normalement, Jessica, viens, je te fais la bise, viens, je te tends la main, viens, je te check. Les gens se sentaient obligés de venir, moi, appuyer mes seins, squeeze mes lolos, gratuitement en plus. J'aurais dû mettre des taxes, je serais riche. Bon, je pense que vous avez déjà entendu ça partout, mais courir, monter les escaliers, descendre les escaliers, faire les longs mouvements rapides, faire des pompes, des abdos, tout ça, c'est pas le plus plaisant, hein, on va dire ça comme ça. Parce que quand tu descends les escaliers, tu es obligé de soutenir la marchandise pour partir. Oui, bon, ça court comme ça. Quoi d'autre? En tout cas, ce n'est pas très agréable. Quand tu fais tes pompes et tes abdos, quand tes seins viennent remonter à ton visage pour dire « Chérie Coco, tu vas décéder aujourd'hui », ce n'est pas plaisant. Oui, je vous le dis.
Ah oui, quand je console les gens, bien les gens veulent venir se consoler sur moi parce qu'ils estiment que je suis la personne qui est capable de gérer leurs sentiments et que je suis confortable. Ils aiment utiliser ce mot confortable. Oui, arrêtez de me dire que je suis confortable, c'est pas agréable à savoir. Oh. Ou bien ton mari aura de la chance. Ça m'agace. Bref, en tout cas, oui, quand les personnes veulent se réconforter sur moi, le premier endroit où ils viennent... Je prends mon coussin comme exemple. Le premier endroit où ils viennent poser leur tête, là, c'est sur mes seins. Et puis ils sont là... Prends-moi dans tes bras, j'ai du mal. Ça me saoule. Ah oui, dormir sur le ventre. Les gens qui disent que ouais, c'est impossible. Frère, tu sais pas, hein, si tu mets l'autre là-bas, tu te couches, hein. Moi, je sais pas pour vous, mais moi, en tout cas, je dors très bien sur le ventre. Et j'ai des amis que je connais qui ont de gros seins, qui dorment aussi très bien sur le ventre. Maintenant, moi, par contre, j'ai pas mal au dos. Pétasse. I thank God. Parce que franchement, avoir mal au dos en plus, là, j'aurais pas supporté. Déjà, il y a tout le poids à soulever, là, ça va être complexe, là, oui. Ah, et le dernier, mon préféré. Arrêtez les putains de jokes sur nos seins ou bien les commentaires bizarres. Ouais, les comparaisons cheloues. Ouais, tes seins, c'est des flotteurs. Ni, ni, ni. Comparaison, ouais, ça ressemble à une pastèque. Eh, je suis pas ton fruit. Non. À la base, God a créé nos lolos là pour nourrir les bébés. Nos bébés là. C'est à ça que ça sert. Maintenant, vous êtes assis pour sexualiser les seins de la femme. Et puis maintenant, à cause de vous déjà, on peut pas se balader torse nu. De deux, on peut même plus vivre en paix sans que quelqu'un se sente dans le droit de mettre ses gros bigleux yeux là dans moi, mes lolos. Il y a beaucoup de choses que je pourrais citer qui m'énervent fortement. Mais si je continue, cette vidéo ne va pas s'arrêter. Donc, j'espère que je n'ai pas été trop fâchée dans la vidéo. Je vais pas vous dire de vous abonner, de liker, ça. Parce que je pense qu'il y a assez de youtubeurs qui font ça pour moi. Parce que oui, I'm the queen. Non, en vrai, je pense que vous êtes au courant. Si vous avez envie de me revoir, vous savez comment faire. Voilà. Donc, je vous fais de gros bisous. Et à plus tard. Et oui, si quelqu'un vient mettre en commentaire, ouais, tu portes la même tenue que la vidéo sur James Charles, c'est parce que c'est le même jour que j'ai filmé, ok? Même si le montage va mettre 100 ans à être fait, ok? Je suis encore en train d'apprendre à monter. Merci de ne pas me fatiguer, ok?